Allez, on est parti pour le tirage de début de mois. Je garde le format en début de mois. J'ai bien aimé le mois dernier commencer par ça. Du coup, pour la carte thème du mois et pour l'oracle, je garde toujours les deux mêmes. Et pour le tirage en soi de tarot, on va utiliser le petit nouveau, le tarot du cirque, histoire de continuer à faire connaissance un petit peu avec lui. Wouhou, c'est là les gars. Ah non, pas dans l'eau du chien. Ah non. Ils sont tombés dans l'eau. Le jugement. C'est le fait d'arriver bientôt au stade final. C'est la carte qui est avant le monde, avant la toute dernière carte. Donc là, les interprétations sont très certainement pas aussi fluides que celles du mois dernier. Parce que Histoire de sorcière, je le connais assez bien. C'est celui que je connais le mieux, évidemment, parce que c'est celui que j'ai le plus utilisé. Sur ce, j'ai pas mal appris avec. Les dessins sont vraiment très faciles d'interprétation. Lui, c'est vraiment la première fois que je l'utilise vraiment dans un tirage. Et je le connais pas encore beaucoup. Donc à mon avis, ça va pas être aussi simple que le mois dernier. Allez, la leçon à retenir du mois dernier. La problématique de ce mois-ci. Ce qui va m'aider dans cette problématique. Et le conseil pour suivre au mieux ma carte thème. Hop. Oula. La mort. La mort, en vrai, c'est une carte que j'adore. Parce que la mort, ça symbolise vraiment un gros changement. La fin d'un cycle, en fait. Mais pour en commencer un nouveau. La leçon retenue du mois dernier, c'est vraiment accepter la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin d'un projet ou autre. Pour aller de l'avant et pour à la limite en commencer un nouveau. La problématique, le 4 de coupe. Le 4, normalement, c'est toujours un peu de la stabilité. Comme une chaise, en fait, vous voyez, une chaise à 4 pieds, elle est stable. Et là, normalement, c'est un peu pareil pour les 4. Sauf que là, cette carte, je la vois pas mal comme une illusion. Comme on voit elle qui voit l'eau, qui voit pas l'autre qui se rapproche. Peut-être comme une illusion qui ne voit pas ce qu'il y a devant soi. Et les coupes, c'est très... C'est le sentimental, mais c'est aussi beaucoup sur les émotions. Est-ce que je vais avoir du mal à gérer mes émotions? Est-ce que il y a des choses devant moi que je ne vois pas? Point acquis, ou en tout cas ce qui va m'aider à avoir cette... Bon, on reste dans les coupes. Le cavalier. Les cavaliers, en général, c'est... Ils y vont, si vous voulez, ils y vont droit au but. Sauf que les coupes, c'est un peu plus de manière raisonnée. Pour moi, il y a beaucoup de douceur. C'est y aller tout doucement. Et le conseil pour suivre au mieux ma carte du mois ou ce mois-ci, c'est le valet d'épée. Il y a un côté préparation, là vous voyez, c'est un personnage qui se prépare dans sa salle. Et les épées en général, bon, ils y vont pas de main morte, hein. Il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à se focaliser sur un truc. C'est ouais, prépare-toi et vas-y, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et ouais, c'est assez lié, hein, je trouve. Je pense que c'est vraiment... Là, ce que je vois comme ça, c'est vraiment la dernière étape pour atteindre un accomplissement ou un éveil, en fait, si vous voulez. La plume de hibou. Bah, je suis très plume, là. J'avais déjà un truc sur les plumes il y a pas longtemps. Ah non, c'était pour le tirage de pleine lune, j'avais le bâton de plume ou un truc comme ça. La plume de hibou. Pour moi, ça résonne un peu comme de la clairvoyance, ça. Alors, donc message de sa puissance légendaire. La plume de hibou t'éveille à ta divinité oubliée, dis donc. Excusez-moi, madame. Même dans la nuit la plus ténébreuse, le mystère qui t'entoure se dissout. Devine, dévoile, révèle ce que tu perçois au-delà de ce qui t'est dit, pouvoir voir. On est vachement quand même dans la rencontre de soi-même. Ouais, bah encore beaucoup de mental, beaucoup de gestion des émotions. Et surtout, de continuer à partir à l'exploration de soi, de s'accepter, et peut-être même d'aller encore plus loin que ça. On est le 5 mai, dans 10 jours, j'ai 30 ans. Peut-être que vous vous demandez comment je me sens par rapport à ça, et je vais vous le dire. Et même si vous vous demandez pas, eh ben je vais le dire quand même, parce que c'est mon vlog et que je dis que ce que je veux. En gros résumé, comment je me sens par rapport aux 30 ans qui approchent. Comment je peux dire autrement que très mal. Très mal. On parle de crise de la trentaine.
Je crois que je suis en plein dedans, mais le problème c'est que ça fait 1 an que je suis en plein dedans. Depuis que j'ai eu 29 ans, et depuis que je sais que c'est ma dernière année de la vingtaine, je vis extrêmement mal ces 30 ans qui approchent, et plus ils approchent, plus je le vis vraiment pas bien. Ça fait au moins 3 mois là que j'y pense non-stop. Puis avril, je commençais à compter les semaines, là du coup je compte les jours. Pourquoi je le vis pas bien? Je vais vous le dire. Parce que le souci étant le souci de comparaison. Bah ouais, c'est con, mais arrive un moment, t'es obligé de te comparer aux autres. Plein de gens qui ont 30 ans, ils ont acheté leur maison, ils sont mariés, bon je compte pas me marier, mais dans tous les cas, ils sont avec ce qui est censé être l'homme ou la femme de leur vie, ils ont des enfants, ils sont complètement dans leur projet professionnel, etc. Je vais avoir 30 ans, je suis célibataire, je vis dans un mobil-home, qui n'est même pas à moi, qui aimerait avoir des enfants, mais qui pour l'instant, bah forcément... pas besoin d'avoir bac+5 en sciences pour savoir que toute seule c'est compliqué. Donc il y a cette pression que je me mets il va falloir que je trouve à retrouver un homme, et Dieu sait que c'est compliqué pour moi, étant donné que je ne sors pas, etc. etc. Et je me dis putain, à un moment j'ai une date de péremption, j'ai pas non plus trop de temps à perdre, et je me sens super mal par rapport à ça. Professionnellement, oui j'ai un boulot qui me plaît, mais le truc, c'est que je sais pas où j'en suis professionnellement. Je sais que je vais pas faire ce boulot-là toute ma vie, je vais pas rester dans ce centre à caisse toute ma vie. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce que je suis censée faire toute ma vie. Et je ne sais pas où je vais. Et j'ai juste l'impression que ma vie a même pas encore commencé, en fait. Alors que j'ai déjà 30 ans. Et ça fait peur, je suis effrayée de ça. Alors que tout le monde va dire ouais, mais 30 ans, c'est que le début, justement. Oh, il faut pas se comparer aux autres, etc., etc. Je m'en fous de ça, ok? On me le dit assez, c'est bon, j'ai pas besoin qu'on me le répète, j'en suis consciente, je le sais, merci. Ça ne m'empêche pas d'avoir peur, ça ne m'empêche pas de penser à tout ça, et ça ne m'empêche pas d'être inquiète pour le futur. À un moment, il faut arrêter de dire des phrases comme ça sert strictement à rien. Et là, je suis en train de m'énerver toute seule, ça sert à rien non plus. Le 30 ans, on dit que c'est l'âge du bilan, mais en fait, quand on regarde, bah, y a pas beaucoup de bilan à avoir, et c'est extrêmement triste. Ouais, le bilan, il est pas ouf. C'est triste, hein. Je suis déjà un peu plus heureuse de le fêter. Il y a ma famille qui va venir me voir le jour même. Il y a Julie qui va passer le vendredi. Ça me remonte un peu le moral, surtout que ma super copine vient. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est en décembre. Mazepa va fêter ses 1 an et ça me déprime aussi. Mon petit bébé va avoir 1 an, ça y est, ça va faire 1 an qu'il est né. Désolée, ce vlog il commence pas beaucoup dans la bonne humeur, mais en fait le vlog commence à l'image où je me sens en fait. Et voilà, j'espère que ça ira mieux. Que ça ira mieux après. On verra. 610. Allô, vous m'écoutez? Oui, oui, c'est vous, j'ai l'impression que vous m'entendez pas trop. Mais non, moi, on m'a appelé tout à l'heure pour me dire que le camion est en panne. Et qu'on pouvait pas venir me livrer tout de suite. Qu'on me tiendrait au courant, et on m'a jamais tenu au courant. D'accord, madame. J'ai bien compris. Ce qu'on peut faire, est-ce que ça serait possible qu'on vous relise demain? Demain, mais en soirée. Allô, madame Pauline? Oui, oui, demain, mais en soirée, parce que je travaille. D'accord, je peux vous mettre en attente un instant? Oui, oui, allez-y. Votre conseiller clientèle vous je vais manger pour me calmer. Si vous êtes satisfait de votre échange avec notre conseiller, faites-le nous savoir. Non, pas satisfait. Mettez-lui un 10 sur l'enquête de satisfaction qui vous sera envoyée très prochainement. Vous souhaitez quelle heure? 19h ou bien? À partir de 19h, ouais. D'accord. Toutefois aussi, mais dès que j'aurai la réponse, je reviendrai vers vous pour vous rappeler. Oui, je veux bien être tenue au courant cette fois. Bonne soirée, au revoir. Putain! Non mais c'est fou, parce que je vous explique, parce que du coup je vous prends là comme ça. En bref, comme d'habitude, je fais ma livraison de courses. Il y a un tracker GPS pour les suivre, un peu comme sur Uber Eats. Donc pour les suivre, et comme ça, moi je me tiens au courant de quand il arrive, que je sois prête à sortir et prête à récupérer mes courses, quoi. Et là, je le vois aller complètement à l'opposé de là où je suis, j'étais la prochaine, hein. Il va complètement à l'opposé de là où je suis. Et il se pose pendant 20 minutes au même endroit sans bouger. Et genre midi pile, je reçois un message pour dire échec de la livraison, le livreur a tenté de venir
vous livrez, nanana. Je fais attends comment ça, il a tenté alors que le mec il est resté pendant 20 minutes à pas bouger et attendre que l'heure passe. Donc j'ai attendu un petit peu, ensuite j'ai envoyé un petit mail. Je sais pas si mon mail a été lu très rapidement ou j'en sais rien, mais juste après j'ai reçu un appel pour me dire que le livreur il est tombé en panne et que du coup on va me relivrer dans la journée, etc. Donc je leur dis oui, moi c'est mon jour de repos donc je suis toute la journée à la maison. On tient au courant, tout ça. Sauf que là c'est 17h30, j'ai toujours aucune nouvelle de mes courses, je ne peux rien faire parce qu'ils peuvent arriver d'un moment à un autre. Et c'est super chiant quoi, c'est pour ça que j'appelais là pour savoir où ça en était, parce que ça commence à me faire un peu péter un plomb là. Je donne des nouvelles de mes courses parce que c'est une série le bordel, ok. Vous l'avez vu, j'ai fait une demande de relivraison pour demain avant 19h, à partir de 19h. On m'a appelé à 18h40, un monsieur pour me dire oui j'ai vu que vous avez fait une demande de relivraison. Mais du coup, je vous appelais pour savoir si pour vous, là aujourd'hui, c'était encore possible, etc., etc. Donc il m'a dit, du coup, entre 18, bon, on était déjà largement passé 18h, mais entre 18h et 20h. Moi, je dis, bah oui, comme ça, c'est fait, et on n'en parle plus. Sauf que 20h arrive, il n'y a toujours rien. Donc là, j'y vais au culot, comme le mec qui m'a appelé, c'était un 06, j'ai rappelé ce numéro. J'ai appelé le mec, je lui ai dit, bah pour savoir où ça en était, quoi, parce qu'à un moment, voilà. Là, j'arrive dans 30 minutes. À 20h15, j'ai appelé et qu'il m'a dit ça. Donc à 45, là à 20h45, je me suis dit, bah je vais commencer à sortir, comme ça, voilà, c'est fait. Je sors à peine que je reçois un texto qui me dit, je vous lis le texto, j'ai juste envie de détruire le monde là. Il me dit, je vous avais dit 30 minutes, j'avais mal calculé, désolé, j'ai mis le GPS et j'arrive à 21h30, je fais le plus vite possible. J'attends mes courses depuis 10h ce matin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est bientôt 21h. Et le pire, bah, c'est que j'ai rien pu faire de la journée. Comme j'avais aucune idée de l'heure à laquelle ils allaient arriver, et qu'on me tenait pas au courant, et bah j'ai rien pu faire. Je sais que c'est pas sa faute en soi, mais là ça commence à vraiment sérieusement me faire chier. Et le pire, non mais pour vous dire à quel point j'ai passé une journée de merde. Si vous voulez, il y a mes responsables qui sont en concours ce week-end, et j'ai croisé une de mes responsables tout à l'heure, qui m'a prévenu que l'élève monitrice allait prendre un de leurs cours, de 18 à 19h, et juste savoir si je pouvais être dans le coin quand même au cas où s'il y a un souci. Donc moi je finis à 16h le samedi, donc entre 16h et 18h j'allais pouvoir aller voir Mazzepa. Là après, pendant que je réglais ce truc, il y a l'élève monitrice qui m'envoie un texto et qui me dit est-ce que demain tu peux récupérer le cours à 18h? Bref, parce que c'est l'anniversaire de sa grand-mère. Oh putain, j'ai pété un plomb. Je lui ai bien fait comprendre par texto, ça me faisait chier, j'allais le faire hein, mais ça me faisait chier parce que moi du coup je ne vais pas pouvoir voir mon poney. Parce que entre 16h et 17h30, parce que du coup les cavaliers vont arriver à 17h30, je ne vais pas du tout avoir le temps d'y aller. Je suis pas allée le voir encore de la semaine et ça me fait chier. Donc voilà, que des mauvaises nouvelles aujourd'hui, c'était que de la merde. Et juste après cet échange de texto, il y a mon collègue qui m'appelle. Oh putain, j'ai décroché, même pas un bonjour. J'ai fait quoi toi, c'est tu veux que je te prenne un cours? Le pauvre, il a rien compris, du coup il était là, mais non. Ah non mais j'étais vénère parce que tout s'est passé en même temps, quoi. J'étais en train de gérer mes courses, c'était 17h passées, je venais de raccrocher avec la femme là au téléphone et genre 10 minutes plus tard, donc elle m'envoie ce message, ensuite il y a le collègue qui m'appelle. Du coup, en plus je voulais me commander à bouffer, bah j'ai juste bouffé un bol de céréales. Oui, je suis en mode racontage de vie là, là je suis en mode craquage là, d'accord, je suis en train de craquer de cette journée. Je voulais me commander à bouffer, putain, parce que merde, je l'avais bien mérité. Et mais je voulais pas me commander à bouffer pendant que l'autre arrive parce que je me dis avec la chance que j'ai ils vont rentrer en collision, ils vont se croiser, ils vont dire tiens poto je te file sa commande pour bien finir de lui pourrir sa journée, enfin il allait se passer un truc, donc je voulais attendre que mes courses arrivent avant de me commander à bouffer, mais à 20h il était toujours pas là et moi je me suis dit quoi que je fasse, si je cuisine ou si je commande à bouffer, je vais pas manger avant 21h, j'ai pas envie, donc bah du coup un petit bol de céréales à l'ancienne et voilà, mais j'en ai marre. Allez, bon bah salut. Hein, je vous tiens au courant du jour où mes courses arriveront. Normalement, si on écoute ce qu'il a dit, dans une demi-heure elles sont là. Je vous tiens au courant. Au moment où je suis en train de visualiser ce vlog pour la dernière fois avant de l'exporter et de le publier sur YouTube, eh ben je capte que du coup je ne vous ai jamais tenu au courant de comment s'est finie cette histoire. Du coup le livreur m'a expliqué la raison de son retard, donc je précise bien son retard à lui parce qu'en fait mon autre livreur de ce matin c'était un problème différent, c'était bel et bien un problème de panne.
Lui, son souci à lui, en fait, il gère plusieurs entrepôts, si vous voulez, et il y a un de leurs entrepôts où 6 camions ont été vandalisés. Et du coup, l'entrepôt d'où lui il vient, et ben, ils leur ont prêté des camions à cet autre entrepôt, mais du coup ça les a grave mis en retard, et là en fait si vous voulez le soir, bah, le mec était en train de gérer les commandes déjà du matin même en fait, vu qu'il y a eu un petit souci. Donc voilà, donc je lui ai dit, hein, par rapport à son message, je lui ai dit que je lui avais pas répondu parce que si je lui répondais j'allais m'énerver, et que j'avais pas envie de m'énerver contre lui parce que je savais qu'il n'y était pour rien. Il m'a chaleureusement remercié. Je pense qu'il a passé une journée autant merdique que la mienne, donc c'était inutile d'en rajouter. Mais voilà comment du coup c'est fini cette histoire de course. On est vendredi 12. J'ai pas mal de choses à faire, pas seulement aujourd'hui, mais tout ce week-end en fait. Là aujourd'hui il faut que je fasse des courses, parce que le lundi midi je veux faire une petite bouffe avec les collègues. Et comme du coup je me suis réveillée assez tôt, je vais prendre un petit déj là. Vu qu'il fait un temps pourri, pour changer, je pense que pendant que je vais prendre mon petit déj, je vais regarder si je peux être livrée. Ou alors préparer un drive pour être livré demain soir sinon. Parce que là, j'ai pas envie de sortir, là, je vais pas vous mentir. Donc régler cette histoire de course aujourd'hui. Rangement, gros ménage à faire. J'ai vendredi, samedi pour le faire, mais est-ce que je le fais aujourd'hui? Donc voilà, petit programme on va voir. Donc vous allez me suivre tout au long de la préparation de toute façon de ça. Avec tes mini pattes là. Bon allez, on se lève? Allez. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. J'ai mis 2 heures, du coup j'ai fait via Carrefour en espérant que ça se passe pas, enfin que la livraison ne se passe pas comme elle s'est passée en début de vlog. Donc quand je vois que j'ai mis 2 heures sur le drive en course, j'aurais pas, j'imagine même pas. Je déteste faire... Oui, l'appel. Carrefour, ils vont bien me laisser un message. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 11h11. Bonjour, le service client Carrefour livré chez vous. En fait, madame, je reviens vers vous par rapport à une réclamation qui date du 5 pour la commande qui a été livrée. Vous avez marqué un retard de livraison et là, je vois que vous avez demandé une relivraison suite à l'échec du premier. Mais c'est réglé ça, ma cocotte. Et là, votre commande m'apparaît comme étant livrée. Pour que je puisse les transmettre immédiatement au service concerné, vous pouvez nous faire appel ou bien nous contacter par mail et ça sera directement remonté au service qui s'en occupe. Oh mais les affaires sont pas suivies, hein. C'est incroyable. On est vendredi, cette histoire date de vendredi dernier. Oh l'histoire elle est réglée, hein. Ça fait une semaine cocotte. Hein. Oh bah merde. Oh mais c'est grave. C'est fou, il n'y a aucun suivi du truc quoi. Bref, bon bah. Donc là du coup c'est 11 h. Qu'est-ce que je peux avoir le temps de faire? Peut-être un peu de sport avant de manger, ça peut être pas mal. Bon du coup je voulais me motiver pour aller faire du sport, mais finalement, oh putain, le focus lumière il est incroyable. Petit changement de plan, car c'est la sortie du nouveau Zelda. Et du coup, il y a mon streamer préféré, Ponce, qui est en train de streamer dessus pour la sortie du jeu. Donc écoutez, je vais simplement regarder Ponce jouer, profiter un petit peu pour ce matin. Bonjour. Je suis obligée de m'accroupir pour vous parler quoi. J'ai eu la flemme d'aller chercher le trépied, donc je vous ai calé sur ma gazinière là. Et moi je suis obligée de me mettre à genoux sur le meuble pour être à votre hauteur quoi. Dernier jour de la vingtaine et j'ai même pas pu faire une grasse mat.
Je suis éclatée de fatigue. J'attends que mon café se prépare, parce que là le café est de première nécessité, c'est même du domaine de la survie là. Je voulais commencer plein de trucs ce matin, mais comme à chaque fois que je prévois plein de trucs le matin, voilà. Vendredi, du coup, je vous avais dit, je regardais un peu le stream et après j'allais faire quelques petits trucs. Enfin, ces petits trucs, je les ai jamais faits. J'ai passé mon après-midi devant le stream et j'en ai profité pour dessiner. Plus le temps passe et moins vous me voyez. Attendez, hop. J'ai regardé le stream et j'ai fait 2 cartes oracles en plus. Donc j'ai quand même fait quelque chose, hein. Je me suis levée une demi-heure plus tôt, hier. Comme ça, j'ai largement eu le temps de faire le gros ménage avant d'aller bosser. Gros ménage, gros rangement. Donc là, aujourd'hui, niveau ménage, j'ai juste le sol à faire. Mais j'attends de faire la cage des rats avant, parce que c'est rien que je nettoie tout à fond, c'est pour tout redégueulasser après quand je vais faire la cage des rats. Donc là, en fait, ce matin, je reste tranquille. Je vais boire mon café, je vais manger à midi. Et cet après-midi, par contre, ça va être cage des rats, cuisine. Donc voilà, oh le café est fini, oh oui je vais me servir mon café. Donc voilà, armée de mon café et en magnifique contre-jour, hop là. Armée de mon café que je vais tranquillement déguster devant l'ordi, comme d'habitude avec cette incroyable mèche qui part. Rien ne va, rien ne va. Voilà ma fabuleuse journée qui est prévue pour ce dernier jour de la vingtaine. Voilà, de la cuisine, du ménage. Oh putain, je suis une vraie trentenaire. Alors du coup, j'avais mis l'appareil photo à charger pour vous filmer un petit peu la préparation du repas, mais du coup ça n'avait pas fini de charger le temps que je commence à préparer et après je me suis laissée embarquer par la cuisine. Hop, je vous tourne un peu par là. Donc là j'ai bien avancé, il me reste plus que le gâteau à faire. Je vais le faire pendant que j'ai mes petits croissants pizza qui sont en train de cuire. D'ailleurs dans 10 minutes il faut que j'aille inspecter. Je fais un gâteau poire chocolat et j'ai évidemment jamais fait de ma vie ce genre de gâteau. Et c'est la chose à ne jamais faire. Vous faites à manger pour quelqu'un, en plus vos patrons et vos collègues, faites évidemment des gâteaux que vous savez faire. Merde, faites pas comme moi, essayez de faire des trucs que vous avez jamais fait, vous savez même pas si ça va être bon. D'ailleurs mes petits croissants, j'espère qu'ils vont avoir une meilleure gueule une fois cuits. Parce que là, c'est là que je regrette de ne pas avoir filmé, parce que pendant que je les enroulais, oh la catastrophe! Putain, j'ai oublié de mettre les olives. Ah merde, attendez. Putain, bah heureusement que je vous ai montré du coup, parce que sinon j'allais oublier. Ah, il y a autre truc rigolo. Je veux faire un gâteau. Mais j'ai oublié que j'avais pas de moule à gâteau. Si, en fait, j'ai un moule à tarte et un moule à cake. Et je pense que je vais y mettre dans le moule à tarte. Ah, est-ce que je mettrais pas un peu de poudre en amande? La poudre d'amande, j'en avais acheté il y a un petit moment. C'est un truc, faites-le encore moins. Faire un gâteau que vous avez jamais fait et en plus vous permettre de rajouter des choses qui sont pas dans leur recette. Évidemment, ne faites jamais ça. C'est bien pour ça que moi je vais le faire. Dans un saladier, fouettez les œufs entiers avec le sucre, puis incorporer le chocolat fondu. Voilà, attends, doucement, doucement, doucement. Déjà, saladier. Faut que j'échange. Ah bah celui qui a fait la recette des croissants optimiste hein, sur les 20 minutes de cuisson. Ça fait 10 minutes que ça cuit déjà, donc moitié temps. C'est passé très très loin d'être prêt. Ok, on est bien. Je vais couper les poires. Un petit bout de poire en même temps. Alors le point croissant, c'est c'est toujours pas vrai. On va repartir pour 10 minutes.
Putain, ça mord. Bon, c'est bientôt prêt, mais on repart encore pour 10 minutes, quoi. On est quand même, pour l'instant, on est à 40 minutes de cuisson, le grain, quoi. Un peu le double. Tada! Il a l'air incroyable. J'espère qu'il est bon. Là, il y a mes petits croissants qui ont mis 1 heure à cuire. Je rappelle qu'à la base, c'était 20 minutes. Ça a mis putain d'1 heure. Oh, j'espère qu'il est bon. En tout cas, il est beau. Allez, bah ça y est, j'ai 30 ans. Pour fêter ça, j'ai super mal dormi. Et en plus, eh ben, j'ai dû me lever tôt parce que j'ai les wraps à couper. C'est la vie de trentenaire que j'ai choisi. Me lever plus tôt pour couper des putains de wraps. Il n'y en a absolument aucun qui est droit. C'est incroyable. Putain, j'ai tout ça à faire là. Oh là 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 là. Oh, ce au jambon, c'est un bonheur à couper. C'est bien plus agréable que le saumon. Je vais faire des tranches un peu plus fines. Forcément, le jambon, ça tient un peu mieux que le saumon, alors... Normalement, on enroule ça dans du film plastique, mais j'en avais plus. J'ai l'impression que c'est un truc que je vous dis constamment. À chaque fois que je vous parle d'un truc, je dis toujours que j'ai dû faire une autre solution parce que j'avais plus... J'en avais plus, c'est incroyable, c'est vraiment un running gag. J'ai jamais rien en fait chez moi. Et moi j'en avais plus et heureusement j'avais de l'aluminium. Parce que sinon j'aurais pu enrouler dans rien tout simplement. Et ça aurait moins tenu parce qu'en fait c'est important d'y enrouler. Putain, hey, j'en suis vraiment à ce point là. Là je la sens la trentaine. Parce que là je suis quand même en train de vous donner des conseils culinaires quoi. Alors que je sais à quel point je cuisine mal. Mais bref, le fait d'y enrouler, bah, ça va aider votre wrap. Il va bien tenir, il va bien prendre la forme. Voilà. Allez, à un prochain jour pour un tuto cuistot de popo. C'est un nom très très long. Hop. Allez, plus que 3, putain, c'est bientôt fini. Je vois la lumière au bout du tunnel. Hop, petite pause brioche. Tuto cuistot de popo. Vous voulez un petit déj rapide? Une tranche de brioche, une barre de chocolat, ou mettez dedans, ou pliez en deux, et hop, c'est fait. Un peu plus rapide. Allez, je vous montre les feuilletés croissants pizza, vite fait. Hop. Voilà à quoi ils ressemblent. Du coup, j'en profite pour vous présenter 2 des magnifiques cadeaux que nous a offert Julie. Parce que pour mes 30 ans et pour les 1 an de Mazeppa, elle a franchement vu les choses en grand et elle nous a pourri gâtés. Donc je vous présente du coup ces 2 merveilles qu'elle nous a offert. Donc un licol plat à carreaux magnifique et un licol éthologique qu'elle a fait faire du coup par une créatrice. Et forcément je suis ravie de la couleur parce qu'en fait depuis que j'ai vu un cavalier qui avait un tapis vert menthe, je suis devenue obsédée par cette couleur parce que je suis persuadée qu'elle irait magnifiquement bien à Mazeppa. Et spoiler alerte, pour une fois mon intuition était bonne. Et il y a évidemment la longe assortie. Et le petit détail qui fait tout, cette toute petite médaille dont est gravé un M, du coup évidemment la première lettre de Mazeppa, vous l'aurez compris. On a évidemment profité de sa venue pour directement l'essayer à Mazeppa et faire un petit shooting en même temps. Donc forcément les licols sont encore un petit peu trop grands pour l'instant, mais franchement dans 1 an quand il aura encore un petit peu grandi, ça lui ira à merveille. Donc encore une fois, merci ma Julie pour tous ces magnifiques cadeaux, parce que je vous rappelle que ça c'est seulement 2 des choses qu'elle nous a offert. Elle nous a offert plein d'autres choses, donc par exemple des brosses qu'il me manquait. Encore une fois, un grand merci. Coucou, ça va? Oui, oh oui, oh oui. Ah, mange pas les cheveux. Il va falloir calculer le bon moment là. Je ne sais pas quand c'est. Je ne peux pas courir, j'ai un pied en moins actuellement. Toi tu peux, Chalot, cours. Attends, repli stratégique. Non c'est bon, on y va. Il va pas jusqu'au bout. Oh putain, par contre il vient là. Ah vite. Oh non. C'était le pire repli stratégique. Comment?
J'ai genre foncé dedans. En fait, je pensais... En fait, comment dire, là il a fait demi-tour comme ça, mais je pensais pas qu'il irait faire un tour complet là en fait. Je pensais que, bref, bon, au moment où j'ai décidé de traverser, ça y allait quoi. Bon, moi j'ai vu que je suis capable de courir, c'est bon. Et au cas où, si vous vous demandez ce que je me suis fait au pied, j'adorerais vous raconter une histoire épique, comme je m'amuse à le faire pour mes cavaliers quand ils me demandent. Genre... je promenais mon chien et là il y a une voiture qui arrive à fond et qui nous voit pas et du coup je sauve le chien et du coup je fais un roulé-boulé mais oh là là il y a un ravin super haut de 5 mètres de haut et voilà, je raconte un truc comme ça. Il me croit en général jusqu'au passage du ravin. Parce qu'en vrai, juste raconter qu'en sortant du mobil-home je me suis tordu la cheville et que je me suis cassé la gueule et qu'en me tordant la cheville bah, c'est tout le pied qui a pris. Et en plus dans la chute, donc voilà. Parce qu'en plus on va pas se mentir, quand tu travailles en centre équestre, il peut t'arriver bien plein de choses et des choses incroyables. Chute de cheval déjà évidemment, on pense direct à ça. Un truc avec le tracteur, genre il y a le tracteur qui m'a roulé dessus, un cheval qui m'a tapé, enfin il peut arriver plein de choses. Non, bah, je me suis juste cassé la gueule en sortant de chez moi quoi. C'est tout. Ça s'arrête là, fin de l'histoire. C'est trop nul. Bon là le mot du mois, il n'y a pas photo, hein, c'est clairement anniversaire. Petit point météo parce que maintenant c'est habituel de faire un petit point météo avec vous dans ce vlog. Le mois de mai a eu du mal à démarrer, hein, on va pas se mentir. Ça a été digne vraiment d'un mois d'octobre, hein, toujours dans la continuité des précédents mois. Du vent, du froid, de la pluie, beaucoup de pluie. Donc juste désespérant, démoralisant et tout ce que vous voulez qui finit par an. Je crois qu'on peut compter en tout dans le mois 1 semaine et demie de soleil et de chaleur et 1 semaine et demie en mettant les jours bout à bout. Hein. On n'a pas 1 semaine et demie d'affilée, hein, faut pas trop rêver non plus. Et à cause de cette météo pourrie, eh ben, j'ai pu voir Mazeppa que 2 fois dans le mois. C'est juste catastrophique. Mais bon, maintenant que la chaleur est arrivée, ben, on espère que ça va continuer comme ça. Pour ce vlog, j'avoue qu'il y a une petite part de moi qui est déçue car ça a été un vlog énormément blabla. Et à cause de ça, en fait, du fait que ce soit que du blabla et très peu d'images de mon quotidien, de la vie, enfin de vrais vlogs, quoi, j'ai vraiment hésité à la publier, j'ai vraiment failli pas le faire. Ça a été du coup un vlog exclusivement sur la préparation de mon anniversaire et pas grand chose d'autre, et même pas sur l'anniversaire en soi. Que ce soit avec mes collègues, avec ma famille ou avec Julie, en fait j'ai tout simplement eu envie de profiter. Avec Julie j'aurais pu filmer, mais en fait déjà j'y ai pas pensé, parce qu'en fait on se voit déjà si peu que quand on est ensemble, et j'ai juste envie de profiter. Forcément sur des vlogs mensuels et donc sur 12 mois, il y a forcément un mois qui va être un peu moins bien que l'autre. Bon, pas de chance, c'est tombé sur le meilleur mois de l'année. Ça a été au final très compliqué pour moi de vlogger ce mois-ci. J'espère malgré tout que ça vous a plu. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.